Soyons honnêtes, journal de bord, prise 1. Aujourd'hui, cela fait 4 mois que je suis auto-entrepreneur. Honnêtement, en lançant mon business, je pensais que ce serait super facile de vendre des objets en ligne. Il suffirait simplement de les trouver chez des amis, chez de la famille, et de les mettre en vente sur le site du Bon Coin, le marketplace de Facebook ou encore eBay. Alors le premier mois, j'ai récupéré beaucoup d'objets chez des amis et chez de la famille. Je les ai empilés chez ma grand-mère dans son garage et maintenant ils regorgent de plein de petites perles. Pourtant, je n'ai pas vendu grand-chose. Je n'ai quasiment rien vendu même. Seulement 2 objets, un appareil photo et un jeu de plateau. À vrai dire, je me suis vraiment lancé la fleur au fusil. Je n'ai pas réfléchi à un business model, je n'ai même pas vraiment pris le temps de penser comment j'allais m'y prendre. Je me suis juste dit que ça allait le faire. J'avais juste envie d'apprendre de ma propre expérience en tant qu'auto-entrepreneur et avancer à ma manière en fait, comme je le souhaitais. Ce dont je ne me doutais pas, c'est que ça allait me demander énormément de temps et de motivation. Dans ma tête, c'était simple. J'allais travailler 8 heures par jour à l'usine pour manger en fait, pour faire un travail alimentaire. Et une fois ma journée de travail alimentaire terminée, j'allais pouvoir rentrer chez moi et me mettre à travailler encore 8 heures sur mon business. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Évidemment, lorsque tu chasses le naturel, il revient forcément au galop. Et je me suis retrouvé à passer énormément de temps devant des jeux en ligne ou sur des séries. Bref, je n'étais absolument pas productif et je préférais le divertissement à la création. Sur tous les objets que j'ai pu récolter ces derniers temps, j'ai failli vendre une veste en camouflage qui était très stylée, genre vraiment très belle. Je vous mettrai une photo ici. J'ai réussi à négocier un prix intéressant et pendant facilement 30 à 45 minutes, j'étais au téléphone avec la dame et on a réussi à tomber d'accord sur le prix de vente. Étant sûr d'avoir vendu cette veste, j'ai écrit, filmé et monté une vidéo dans la foulée, une vidéo sur ma première vente. J'étais en extase. Extase de courte durée puisque le lendemain après-midi, vers 17 h, j'appelle l'acheteuse potentielle et elle me dit qu'en fait elle a plus d'argent pour acheter la veste. J'avais compris qu'en fait elle voulait renégocier le prix de vente pour quelque chose de plus attractif pour elle. Seulement moi ça m'a tellement dégoûté que j'ai coupé court avec elle en fait. J'ai même pas renégocié, je lui ai dit non tout de suite et ça m'a découragé en fait. Et ouais, j'ai rien foutu pendant quelques temps. C'est seulement au mois d'octobre que j'ai réalisé ma première vente, le fameux appareil photo. Cet appareil photo, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'était un appareil photo de pro, enfin pour professionnel, sorti genre en 2006 ou 2016, je sais plus exactement, de la marque Olympus. Et c'était l'appareil photo de mon père, donc j'ai pas eu à l'acheter pour le revendre. C'était vraiment le deal, c'était je te donne 80% de ce que je vends et je garde 20%. J'ai vendu cet appareil photo au prix de 250 €. Je l'ai envoyé jusqu'en Slovénie et sur les 250 €, je n'ai gardé que 34 € puisque j'avais oublié de compter dans le prix total en fait le fait que j'avais acheté une lanière à 20 €. Donc au final, il me reste à peu près 35 € sur cette vente et je trouve que c'est un résultat plutôt intéressant dans le sens où j'ai passé 3 à 4 heures pour vendre l'objet en tout et c'est plutôt, ça correspond à peu près à un SMIC. Donc c'est totalement rentable mais à plus large échelle en fait, avec beaucoup plus de connaissances évidemment. Et du coup, j'ai cru pendant un temps que ma première vente, ça allait être une sorte d'extase. Et ça m'a strictement rien fait de vendre cet appareil photo. J'étais content évidemment d'avoir vendu cet appareil photo, c'était cool, mais j'ai pas eu de déclic ou de joie particulière en fait, tout simplement. Évidemment, je me suis mis à douter sur le fait que je n'avais pas eu la réaction que je pensais que j'allais avoir en fait. Et évidemment, le doute est toujours présent. Hein. Tous les jours, je me pose des questions comme ça. Et ce qui me manque le plus aujourd'hui, finalement, c'est la motivation. Clairement, je pensais que ça allait me demander du coup autant de temps et d'énergie de trouver de la motivation. Évidemment, je sais que lorsque j'arrive à me motiver, je peux déplacer des montagnes. J'arrive à travailler vite et bien lorsque je fais quelque chose qui me plaît. Évidemment, c'était beaucoup plus facile de se rêver d'être auto-entrepreneur, de le poster sur ma page Facebook, Instagram et autres, que de le faire réellement, que de mettre le travail et les tripes. Je suppose que c'est aussi ça le jeu. Seuls ceux qui se donnent vraiment les moyens et ont envie de réussir réussissent, et les autres échouent ou mettent beaucoup plus de temps. Alors je redouble de patience, j'avance petit pas par petit pas pour plus me décourager en fait. Puis je me dis qu'il vaut mieux avancer doucement que de ne pas avancer du tout. Je ne sais pas encore où je vais, la route est longue, mais en tout cas j'avance. Et ça, c'est le plus important. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que ton année 2019 sera encore meilleure que celle de 2018. Peace out.